Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre concept où nous créons nos sanctuaires respectifs. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous mets en fiche juste en haut l'épisode 1. Pour rappel, on utilise comme œuvre la série originale, Senseiya Omega, The Lost Canvas et Senseiya Next Dimension. Comme promis dans notre premier épisode, voici le résultat de la vidéo sur la maison du bélier, où vous avez choisi de mettre Kiki du bélier en tant que réserviste, Chion en tant que remplaçant et Mou, comme moi, en tant que gardien de la maison du bélier. Juste avant de vous laisser avec le générique de la chaîne, 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, alors abonne-toi, like cette vidéo, commente-la pour qu'on fasse grandir la chaîne ensemble. On va donc commencer par citer les chevaliers du taureau que j'ai choisis, qui sont au nombre de 4, à commencer par Ox, donc le chevalier de Next Dimension, Rasgado, celui de The Lost Canvas, Aldébaran de la série originale, et pour terminer, Harbinger de Senseiya Omega. On va donc commencer par parler de Ox du taureau, qui s'est entraîné au sanctuaire pour devenir le chevalier du taureau. Durant ses entraînements très difficiles, il a subi de nombreuses blessures qui ont souvent été soignées par Ulysse d'Officius, le 13e chevalier d'or et chevalier donc du Serpentaire, à qui il voue un immense respect à l'instar de tous ses autres compagnons. De par son rang de chevalier d'or, Ox a tendance à sous-estimer ses adversaires comme il l'a montré notamment face à Suikyo du Garuda, anciennement chevalier d'argent de la coupe, ce qui peut donc l'amener à commettre des erreurs et à perdre des combats. Pour ce qui est de ses compétences, il maîtrise le 7e sens comme tous les chevaliers d'or, et ne maîtrise en revanche qu'une seule attaque qui est la corne du taureau. Une attaque qui reviendra assez régulièrement et même tout le temps pour les chevaliers du taureau. On va donc enchaîner avec Rasgado qui est le chevalier d'or du taureau de Senseiya The Lost Canvas et qui est un des chevaliers d'or les plus âgés de sa génération. Cela fait donc de lui un des guerriers les plus expérimentés. Et Rasgado est un homme qui est bon, qui est généreux et qui considère la politesse comme une valeur centrale. Il se soucie également beaucoup de ses élèves, qu'il entraîne lui-même puisque c'est leur maître. Il utilise la corne du taureau comme tous, mais également la Nova du Titan, et selon ses dires, il serait le chevalier d'or qui attaque le plus rapidement. Le chevalier du taureau de The Lost Canvas maîtrise aussi le 7e sens, et il maîtrise plusieurs attaques, contrairement à la plupart des Saints du taureau. Contrairement aux autres Saints du taureau, Aldébaran ne sait pas grand chose sur son passé, hormis qu'il était déjà le chevalier d'or du taureau 13 ans avant l'histoire principale. Sa fidélité envers Athéna est sans limite, et a rempli son devoir au péril de sa vie. C'est aussi un homme de parole puisqu'il laisse Seiya passer après qu'il lui ait coupé l'une de ses cornes. Il a l'air également très proche de Mou, le chevalier d'or du bélier. Aldébaran maîtrise le 7e sens et ne possède que la corne du taureau comme attaque, comme la plupart de ses compères chevaliers d'or du taureau. Et comme la plupart des chevaliers du taureau, il se vante d'être celui qui attaque le plus vite parmi les chevaliers d'or. On va donc parler du dernier chevalier d'or du taureau, qui est Harbinger. Autrefois, Harbinger était un voyou qui est né et a vécu dans la rue et sans famille. Il vivait dans la misère et survivait en volant et en se battant. Un jour, au cours d'une bagarre contre d'autres voyous, il perdit l'usage d'un de ses yeux. C'est cet événement qui l'a marqué et a durci son âme. Il a continué à vivre en se sentant comme un voyou sans intérêt. Après cet événement, il se découvre un plaisir à broyer les os et à briser le cœur de ses adversaires. De par ses traumatismes, il semble solitaire, mais par la suite Harbinger est prêt à tout pour protéger Athéna, et finira même par devenir le grand Pope. Harbinger maîtrise le 7e sens et possède plusieurs attaques. Il utilise la corne de l'ombre, la corne du taureau et la plus grande corne. Il possède un cosmos de type foudre. Harbinger possède une connaissance pointue du squelette humain et sait où se trouve chaque os et connaît leur nom par cœur. Cela lui permet de frapper avec précision ses adversaires lorsqu'il les torture. On va donc maintenant parler des combats de tous ces chevaliers d'or, et on va commencer encore une fois par Ox, qui va combattre très peu de fois durant le manga Next Dimension. Pour son premier et seul combat, on le voit assis sur les escaliers devant la maison du taureau. Il vaincra assez facilement de simples squelettes. Il combattra ensuite contre Suikyo du Garuda, anciennement chevalier d'argent de la coupe, et Ox le combattra en restant assis et en lui assénant plusieurs coups violents. Il sous-estime Suikyo, mais lorsqu'il décide de se battre à 100%, il tue Ox d'un seul coup grâce à son attaque du lotus de glace. On apprendra plus tard que Suikyo est en fait resté fidèle à Athéna et qu'il avait simulé la mort d'Ox en le plaçant dans un état d'animation suspendu. C'est-à-dire que son âme se retrouve bloquée à l'entrée des enfers.
Après qu'Odysseus soit revenu à la vie en tant que 13e chevalier d'or, et qu'il ait atteint la maison du taureau, il voyage spirituellement aux enfers pour ramener l'âme d'Ox. Suite à ça, il lui propose de le rejoindre pour tuer Athéna. Le chevalier du taureau refuse et l'attaque sur le champ. Mais Odysseus l'immobilise sans effort et réveille toutes les blessures physiques passées qu'il avait lui-même soignées. Ensuite, il repropose de nouveau à Ox de le rejoindre, mais celui-ci ne change pas d'avis et Ulysse le replonge directement dans un sommeil profond. Dans la série The Lost Canvas, on voit Rasgado assez rapidement. Rasgado intercepte un groupe de spectres ressuscités par Hadès et les tue assez facilement. Peu après, il est rejoint par Kagao du Bennu, un des spectres d'Hadès, qui fait son apparition et exige que Rasgado lui dise où se trouve Doko. Le chevalier du taureau décide de calmer Kagao en lui apprenant la politesse, et il se lance dans un combat violent. Durant la première partie du combat, Kagao est dominé par Rasgado, mais lorsqu'il se reprend et décide de combattre pour de vrai et se concentrer sur lui, il prend largement le dessus sur le chevalier d'or. Rasgado est gravement brûlé, mais souhaite tout de même finir le combat. Il réussit à reprendre le dessus et met Kagao en mauvais état. Rasgado décide de lui laisser la vie sauve car il trouve que Kagao n'a pas un si mauvais fond. Le spectre furieux bat en retraite et lui promet de revenir pour les tuer tous les deux. Donc il parle de Rasgado et Doko. 3 jours après son combat contre Kagao, le chevalier d'or blessé entraîne Tenma pendant que ses disciples regardent. Sauf qu'ils sont tous pris d'une soudaine envie de dormir qui est causée par Wimber de la chauve-souris et de son attaque des ondes d'inertie, qui est chargé d'assassiner Tenma. Le spectre de la chauve-souris est accompagné par le spectre Cube de Julan. Rasgado sacrifie son ouïe en se perçant les tympans pour rester éveillé. L'attaque de Wimber atteint tout de même le chevalier d'or du taureau qui souffre toujours de ses blessures de son combat contre Kagao. Il lutte et brise la nuque de Wimber mais meurt face à Cube qui utilise la messagère de la mort pour arrêter le cœur de Rasgado qui meurt mais tue également Cube au passage. On va donc maintenant passer au chevalier d'or que nous connaissons tous, c'est-à-dire Aldébaran. Et alors que les chevaliers de bronze doivent traverser les 12 maisons du zodiaque pour sauver Saori Kido, ils rencontrent le premier grand défi, Aldébaran, le chevalier d'or du taureau. Celui-ci les met au tapis sans difficulté, surtout Yoga, Shun et Shiryu, mais il n'arrive pas à vaincre Seiya. Le chevalier de Pégase sème le doute dans son esprit et le chevalier du taureau défie Seiya de lui couper l'une de ses cornes d'or pour le tester. Seiya y parvient avec difficulté et passe la maison. Les autres chevaliers de bronze l'affrontent eux aussi pour passer. Et un petit peu plus tard, Yoga au cours du combat réussira à congeler ses deux mains et Aldébaran les laisse finalement passer. Un petit peu plus tard après la bataille du sanctuaire, Aldébaran se rend auprès de Saori qui surveille l'état des chevaliers de bronze en convalescence pour la protéger de toute nouvelle tentative d'enlèvement. Et dès la nuit suivante, Sorrento de la Sirène s'introduit dans la clinique de la Fondation Grade et engage un combat contre le Chevalier d'Or. Il l'affaiblit grâce à la Symphonie Mortelle et la dernière Symphonie. Aldébaran a également essayé de se percer les tympans, mais sans succès. Il perd finalement son combat contre Sorrento. Ça c'est pour le manga, et dans l'anime c'est un petit peu différent, puisque ici on a un chapitre hors série qui est très bien, mais qui n'est pas canon. Dans l'anime, il est attaqué par Cid de Mizar, un guerrier divin d'Asgard, qui souhaite connaître la puissance des Chevaliers d'Or. Aldébaran esquive de peu son attaque, mais est frappé par derrière par l'ombre de Cid, son frère Bud d'Alcor. Dans son dernier combat, il affrontera Niobe de Deep et se fait surprendre par Niobe qui sort de l'ombre et lui fait subir son parfum des ténèbres. Ce parfum mortel le tue, mais juste avant de succomber, il utilise sa corne du taureau pour tuer Niobe. On va donc finir sur ce bon vieux Harbinger que l'on voit lors de la traversée des 12 maisons par les chevaliers de bronze. Koga de Pégase est le premier à arriver dans sa maison et il rencontre Harbinger pour la première fois. Koga est rapidement mis à terre et lorsque ses compagnons le rejoignent, ils sont également rapidement balayés par le chevalier du taureau. Harbinger éjecte avec sa corne du taureau ses 4 compagnons de son temple pour se concentrer uniquement sur Koga qu'il juge le plus intéressant. Après plusieurs duels, Harbinger pose finalement un genou à terre et laisse passer Koga volontairement dans l'espoir qu'il puisse devenir plus fort et puisse ainsi lui proposer un duel plus intéressant dans le futur. Ensuite, lors de la bataille contre Pallas, Harbinger doit protéger Athéna et son armure sacrée qu'elle lui confie elle-même. Il est amené à utiliser plusieurs fois sa corne du taureau, notamment contre Gallia et Hyperion aux épées saintes, mais il ne leur infligera ni blessures ni dégâts. Son armure est en revanche sérieusement endommagée par Hyperion et son épée de la destruction. Plus tard, il combattra aussi contre Titan à l'épée à 2 mains,
Un combat durant lequel il mettra l'armure d'Athéna en jeu, et malgré la puissance de son adversaire, il réussit à détruire son épée sacrée, et il finira figé dans le temps par le dieu Saturne lui-même. On va donc finir avec la partie la plus intéressante, c'est-à-dire qui va garder ma maison du taureau. Et on peut créer deux catégories selon moi. Les chevaliers du taureau qui sont nuls et ceux qui sont forts. C'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Dans les moins forts, il y a Aldébaran et Ox, et dans les forts, il y a Rasgado et Harbinger. On a donc 4 chevaliers pour seulement 3 places. Et personnellement, celui que je vais mettre en numéro 4, donc en non classé, c'est Ox. C'est un chevalier avec une grande puissance comme tous les saints du taureau, mais sa tendance à sous-estimer les adversaires car il est chevalier d'or et se considère comme plus fort, l'handicape fortement. Dans son combat contre Suikyo, il le combat assis et finit battu alors qu'il le dominait. Donc c'est vraiment dommage. Pour le réserviste et la 3ème place, vous l'aurez deviné du coup, c'est Aldébaran. Même s'il se fait chier dessus par tout le monde, qu'il n'est jamais réellement mis en avant et qu'il perd tous ses combats, il ne sous-estime pas ses adversaires. Et c'est ce qui fait de lui un meilleur chevalier d'or que Ox, parce qu'il ne commettra pas des erreurs similaires. On va donc rentrer dans le haut du panier, et il nous reste 2 personnages, c'est Rasgado et Harbinger. Ces 2 personnages que j'aime énormément, et en position de remplaçant, j'ai choisi de mettre Rasgado. C'est un chevalier extrêmement puissant et avec une grande expérience au combat, qui est bien plus importante que la plupart de ses compères chevaliers d'or. Pourquoi je décide de le mettre 2ème? Eh ben en fait, j'ai pas vraiment de réelle réponse à donner. En vérité, il n'a pas vraiment de défaut particulier, il est juste moins fort que Harbinger, et meurt contre des chevaliers qui sont beaucoup moins forts que ceux qu'Harbinger affronte. Et donc, en tant que gardien de mon sanctuaire, j'ai choisi donc du coup de mettre Harbinger, qui a un développement de son personnage qui est vraiment exceptionnel. Il a fait ses preuves en tant que combattant et en affrontant des personnages extrêmement puissants comme Titan. Et lorsqu'il est pris de haut par celui-ci, la colère le rend encore plus puissant. Harbinger fait tout simplement partie des meilleurs chevaliers d'or de Senseiya Omega. Pour ma part, j'ai choisi de mettre Harbinger comme gardien de mon sanctuaire, mais maintenant, c'est à vous de choisir parmi ces 4 chevaliers d'or qui sera votre gardien, votre remplaçant, votre réserviste et le nulos non classé en utilisant le lien dans la description pour construire votre propre sanctuaire. On arrive donc maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo afin de m'aider à faire grandir la chaîne. Donnez-moi également des thèmes de vidéos que vous aimeriez voir sur Senseiya ou sur un autre univers. Et nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.